et qu'on passe à autre chose. Donc, passer régulièrement, parler des constructions église des enfants, construction église des enfants. En tout cas, nous voudrions en finir. C'est pourquoi nous vous appelons et nous vous encourageons. Vous qui donnez toujours, et ceux qui ne sont pas, ceux qui ne donnent pas encore, qui puissent donner leurs offrandes pour la construction de cette église. Merci pour ceux-là qui ont donné pour la fois passée. Et voilà, les travaux continuent. Et nous ne voudrons pas vraiment qu'on puisse sécher, parce que les techniciens aussi ont leurs caprices. Ils peuvent trouver qu'on n'a rien dans notre caisse construction et appeler faire un autre travail ailleurs qu'ici. Et vous allez comprendre qu'il y aura rupture des constructions, des activités de construction. C'est pourquoi nous ne devons pas vos offrandes maintenir le plus longtemps possible les techniciens en train de travailler, parce que nous sommes en train de faire quoi? D'offrir ces offrandes jusqu'à finir l'étape qu'il est en train d'exécuter. C'est pourquoi nous vous appelons tous de donner et de mentionner sur la rubrique construction sur vos coupons, et que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Merci, frère Samoui, pour cette apparente évolution des activités développementales au sein de notre Église. Rapport des fréquentations des membres, et vous savez, nous sommes dans la semaine des prières de développement, et ici, le respect dans les lieux de culte, comme nous devons adorer Dieu, les chrétiens qui reconnaissent la toute-puissance de Dieu, sa sainteté et son amour manifestent toujours un profond respect pour Dieu, sa parole et son culte géniteur. Les chrétiens qui reconnaissent la toute-puissance de Dieu, sa sainteté et son amour manifestent toujours un profond respect pour Dieu, sa parole et son culte. L'humilité et le respect doivent caractériser la conduite de tous ceux qui s'approchent de Dieu. Nous reconnaîtrons que l'heure et le lieu de la prière sont sacrés, car Dieu y est présent. En Timothée 3:15, mais enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la vie et la vérité. Les sabbats passés, l'effectif des participants au culte des adultes s'est élevé en 501 membres, dont 38 membres qui étaient concentrés à leur téléphone. 91 membres avaient une chevelure artificielle non conforme à la Bible, notamment mèches, plantes, perruques, pour ne citer que cela. Quant à l'église Maé, 9 membres étaient concentrés à leur téléphone. 27 membres avaient une chevelure artificielle non conforme tel que précité. 5. Rencontre mi-ferme et mi-ferme junior. Il est prévu une rencontre de mi-ferme après le grand service. Aussi, toutes les filles sont priées de rehausser de leur présence leur rencontre au lieu habituel à la même heure. Journée mondiale des aventuriers. La journée mondiale des aventuriers sera célébrée le sabbat 30 mai 2026. La tenue à porter, c'est bleu, blanc et foulard. Ainsi, les coordonnateurs sont priés de bien préparer cette journée. Visite aux membres. Les visites aux membres sont programmées pour demain, dimanche 17 mai 2026. Et ces visites seront orientées vers le lieu ci-après.
quartier centre commercial de Butembo, Vungi, Matanda et Biondi. Les membres de ces quartiers sont priés d'entendre les anciens jusqu'à 9h. Mais également, il y a des listes qui vont circuler d'ici là. Ce sont des listes d'identification où, si vous savez que vous priez régulièrement, j'insiste, permanemment à la francophone Vungi, vous allez devoir compléter vos identités avec des adresses actualisées. Et cela pourra faciliter la tâche à la sienne. Séminaire économique, East Central Division à Butembo, nous annonçons la tenue d'un séminaire spécial qui sera animé par des invités de notre division du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2026 à Moutille. Chaque jour, à partir de 8 heures, sont invités l'ancien conseil au département d'économie, directeur du département d'économie, le trésorier, les premiers diacres, la première diaconesse, ainsi que d'autres directeurs de département. Tous sont les bienvenus à ce séminaire enrichissant. Rencontre de jeunes. Il est prévu une rencontre de jeunes et des encadreurs de tous les jeunes à partir de 15 ans avec l'équipe des anciens. Donc, il est prévu une rencontre des jeunes et encadreurs des jeunes à partir de 15 ans avec l'équipe des anciens. Il s'agit de tous les encadreurs des chorales et groupes, le directeur de la musique, la directrice Mifem Junior, tous les coordonnateurs JIA, et leur rencontre, c'est après les grands services au balcon. Je pense que cette communication a été bien rendue de l'OSC. La campagne d'évangélisation sur la radio adventiste de l'OSC débute demain dimanche 17 mai 2026. Les membres de l'Église, les enseignants ainsi que les personnels des centres de santé. Nous vous rappelons également que les sabbat 23 mai, alors du sabbat 23 mai au 28 juin 2026, nous offrirons une offrande des 13e sabbat. Chaque sabbat, à la fin de l'école du sabbat, ou lors de la collecte dans les enveloppes, nous sommes invités à donner généreusement. Nous vous rappelons également que notre université de Lukanga fait partie des établissements qui recevront ces fonds pour son développement. District Motembo. Conformément au comité de la station qui a été reporté, nous tiendrons aujourd'hui, sabbat 16 mai 2026, un comité de district après les grands services à 14h ici à Vungi, comme annoncé précédemment. Sont invités tous les anciens, les secrétaires et les trésoriers, les directeurs de département des ministères personnels, directrice MIFEL et le développement de chaque église, ainsi que les responsables de tous les départements du district. Que Dieu bénisse tout le monde. C'est le pasteur Valérie. Transfert entrée. Ici, nous avons lu et présenté Kabira Morocco à provenance de Malera. Elle peut se lever où elle est assise. C'est notre sœur. Et au cours de la semaine, nous n'avons reçu aucune objection de sa part. Membre de l'Église, combien accepte que Kabira Morocco soit
membre au sein de cette église. Merci beaucoup. Après quitter, vous faites escale au secrétariat pour d'autres modalités. Et nous invitons ici Epi Kasoki Musigiro, qui nous vient de l'église de Butara. Epi Kasoki Musigiro. Est-ce qu'il peut s'avancer? Voilà. C'est notre sœur Epi Kasoki Musigiro qui nous vient de Butara, chers membres de l'église. Nous vous accordons une semaine d'observation à son égard. Et puis, rejoignez votre place. Adhésion au groupe Harmonie. Nous vous avons présenté, ça va passer Masika Kitanga Neya. Est-ce qu'elle peut se lever là où elle est assise? Masika Kitanga. Kitanga Neya, voilà, elle a élu le vœu d'appartenir au groupe Harmonie. Combien acceptent que Neya soit membre du groupe Harmonie? Voilà, merci beaucoup. Page rose. Publication de mariage entre nos membres de Kasereka qui nomment Didier et Kabu, Kamate et Lisa. Les bénédictions nuptiales se passeront le 17 mai 2026 à l'église adventiste du 7e jour francophone. Vous ne savez dire demain à partir de 10 heures. Publication de mariage entre nos membres Kakule Makeo Jimmy. Je voudrais qu'il passe devant. Kakule Makeo Jimmy, voilà. Et notre belle sœur Masika Moulohali était présente. Oui, si elle est présente, elle va également s'avancer. Voilà, c'est la joie. Merci beaucoup. Et ces applaudissements témoignent que vous allez devoir soutenir les différents projets de mariage et de fiançailles qui sont sur cette église. Et donc, publication de mariage entre nos membres Kakule Makeo Jimmy et Masika Moulohali Deborah. Les bénédictions nuptiales se passeront le 24 mai 2026 à l'église adventiste francophone Funki à partir de 12 heures. Combien promettent soutenir le projet de mariage de Kasereka Kinombe et Kamate Elisa, mais également de Kakule Makeo et Deborah. Merci beaucoup et regagner vos places. Pour clôturer, nous allons tous prendre nos Bibles et nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2, 1 Jean, le chapitre 2, du 40e au 17e verset. J'espère qu'on est là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parole du Seigneur. Ces annonces ont été présentées par Samuel Lukalango, directeur du département de communication, et rédigées par le secrétaire Sem Masinda. Bon sabbat à tous.
que nous puissions venir t'écouter. Cette assemblée debout devant toi, nous demandons à ce que ta grâce les illumine. Nous prions à ce que tu sois avec nous et que ton esprit resplendisse sur nous et que tu nous fasses attendre ce que toi tu veux au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat, peuple de Dieu, nous vous accueillons au sein de ce programme que nous appelons programme divin ou grand service. Et que le bon Dieu vous bénisse. Je vais vous présenter l'équipe qui va officier, à laquelle je vais demander de se mettre debout pour que nous puissions présenter chacun en son nom. Et à notre extrême gauche, nous avons notre frère Mwanawa Bene qui est un des dirigeants de la musique de cette église et il a un rôle qu'il va jouer dans ce programme. Nous avons aussi notre sœur Priska qui va aussi jouer le rôle, elle va nous lire les versets centraux de notre prédication. Mais pas la prière à genoux parce qu'il y aura un programme spécial pour ça. Et moi qui vous parle, je suis un des serviteurs de cette église du nom d'Eli Chomba. Et le pasteur qui nous a servi toute la semaine, c'est le pasteur Batem Bolukando. Et il a encore un message que Dieu lui a fait porter et qui va nous transmettre. Combien avec joie accueillir cette équipe pour ce service. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez-vous chers membres. Bonjour encore une fois, peuple de Dieu. Notre verset clé se trouve dans le livre d'Angers, chapitre 1, verset 8. Angers, chapitre 1, verset 8. Ça me dit ce qui suit. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de l'argent et je serai glorifié, dit l'Éternel. Je vais réitérer. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Parole de l'Éternel. Nous serons tous debout avec nos requêtes de chants et numéro 292. Ensemble. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance à toi jusqu'à
allons être patients et résilients parce que nous allons prier pour toutes les catégories pour lesquelles le pasteur a prié toute la semaine durant. Et là, nous allons appeler les anciens, tous les anciens qui sont attachés au service d'ici, au deuxième niveau. Ils vont s'avancer. Ancien Inula, ancien Bamwanzo, James Limette. Oui, ils sont là, ils sont en train de s'avancer. Et nous allons prier avec les anciens qui ont été désignés pour cette cause. Et là, nous allons adresser à Dieu de très courtes prières, ne vous en faites pas. Mais lorsqu'on cite votre catégorie, vous vous mettez à genoux avec l'ancien qui va prier pour votre catégorie. Et comme il va aller droit au but, c'est une courte prière, vous restez à genoux jusqu'à ce que notre catégorie vous rejoigne, jusqu'à ce qu'on termine avec toutes les catégories. Je ne vois pas le troisième assis, là, peut-être que deux. Il est encore en train de donner les annonces. Sinon, on va solliciter aussi que les pasteurs pour une catégorie, mais les anciens sont occupés là-bas, à la fin. Alors, Ancien Bamwanzo va prier pour la première catégorie. C'est vraiment une confession. On a demandé de prier pour tous ceux qui ne se sont pas présentés depuis le sabbat passé. La deuxième catégorie qu'on va combiner, le Ancien Inula va prier pour tous les élèves, les étudiants, les écoliers et tous les opérateurs de l'éducation, secteur privé ou public. Il va évidemment associer les agriculteurs, les éleveurs et toutes les fonctions libérales. Oui. Et voilà. Je vais aussi prier pour les grands, petits commerçants et tous ceux qui vendent au marché, les coiffeurs, les vendeurs d'unités, les taximens, motos, les conducteurs de voitures, et tous les mêmes les chauffeurs de poids lourds. Enfin, le pasteur va prier pour les agents de l'État et les professionnels de la santé. Voilà, et pasteur, parce que les gens seront fatigués, on peut d'abord s'asseoir, puis peut-être que c'est de là pour chaque fois venir pour se mettre à genoux. Merci, ça paraît nouveau, mais c'est une bonne gymnastique. Nous restons assis d'abord, puis lorsque nous prions pour votre catégorie, vous mettez à genoux et vous y restez pour qu'il n'y ait pas quand même des va-et-vient. Alors, on va se mettre à genoux, on va prier après la doxologie, on va avec Prions le Seigneur, notre Dieu qui règne dans les cieux. Merci pour cette providence avec nous. Merci car tu as été avec nous durant toute la semaine.
Merci car tu as permis à ce que nous puissions être parmi ceux-là qui vont encore t'adorer en ce séjour sabbatique, que ton nom soit loué. Il y a toute une semaine, tes serviteurs ont organisé une semaine de prière, une semaine pendant laquelle tes enfants ont été bénis par des riches enseignements. Cependant, Seigneur, nous reconnaissons que parmi tes enfants, depuis que nous avons commencé cette semaine de prière, c'est-à-dire à partir du sabbat passé, certains n'ont pas eu le temps de se présenter ici. Toi seul, tu connais la cause de ceux-là qui étaient absents. Sonde le cœur de tous ceux-là qui n'ont pas été là et que chacun puisse se repentir si réellement la cause qui l'a poussé à ne pas être ici présent à l'église pour t'écouter n'est pas valable. Éternel notre Dieu, ce que nous te demandons est que tu puisses nous doter de ton Saint-Esprit afin que nous puissions être toujours attentifs à ta parole qui est donnée par tes serviteurs. Si les choses de ce monde peuvent nous prendre du temps, Seigneur, permets à ce que lorsque nous sommes appelés pour venir t'écouter, que nous puissions bien programmer notre temps afin que nous ne puissions pas être débordés par les choses de ce monde qui seront passagères, mais ta parole restera éternelle. Éternel notre Dieu, que tu puisses pardonner tes enfants, que tu puisses nous donner une bonne route, que tu puisses nous te rapprocher de nous pour que nous ne puissions pas être comme des brebis égarées, alors que nous savons que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Ce que nous devrions savoir est de prioriser ta parole. Malheureusement, nous avons priorisé nos affaires privées. Sincèrement, nous te demandons pardon. Pardonne tous ces enfants qui sont tombés dans ces pièges du malin. Sois avec nous, nous te demandons cette grâce au nom de Jésus. Amen. Nous remontons nos prières vers toi, notre Dieu, notre Père, pour ce peuple qui est en ta présence. Parmi nous, il y a des élèves et des écoliers. Tous nous les mettons entre tes mains pour que tu les bénisses et que tu leur donnes ton esprit. Quand celui-ci sera en eux, ils vont faire ce qui te plaît parce qu'ils vont faire ta volonté. Tous ceux qui travaillent dans les champs, dans l'élevage et l'agriculture, nous les mettons aussi entre tes mains, que tu bénisses les travaux de leurs mains et qu'ils puissent te reconnaître en rendant la dîme des champs, en rendant la dîme du bétail. Tous ceux qui font un travail libéral, tels que les marchands, les autres, tous, nous voulons que tes bénédictions jaillissent sur chacun d'eux, afin que, quand ils vont te revenir avec tout ce que tu auras leur donné, ils vont remplir les paniers des dîmes et des offrandes, et même en abondance. Parmi eux, il y a aussi ceux qui font un travail d'éducation. C'est pourquoi nous mettons les enseignants des institutions privées et publiques entre tes mains, quand ils agissent sur les cœurs des gens, que tu leur donnes aussi tes bénédictions pour qu'ils puissent se sentir dans la joie en te rendant les dîmes et les offrandes que tu leur auras données. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous nous remettons tous entre tes mains, que tu nous soutiennes
et que ta main droite agisse sur chacun de nous et que nous puissions sentir la joie d'être à ta présence et que tu nous auras bénis avec beaucoup de bien. Rends-nous toujours fidèles à te remettre tout ce qui t'est dû. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Oui, nous nous joignons à la prière de tes serviteurs pour prier à faveur de tous les commerçants, tous ceux qui voyagent. Tu leur as déjà donné des moyens pour aller ça et là à travers le monde, que tu multiplies encore les voyages, qu'ils réussissent pour ta gloire. Les commerçants qui sont encore dans les jours de faible commencement, que tu sois avec eux comme tu es avec Zorobabel, que tu as dit que tu soutiendras même pendant les jours de faible commencement. Fais que le commerce puisse fructifier pour ta gloire. Nous prions pour ceux qui vendent au marché, les coiffeurs, les vendeurs des unités, les taximens, motos, les chauffeurs de voitures, les chauffeurs des gros camions, les transporteurs, les manutentionnaires, tous ceux qui travaillent, Seigneur, que tu leur accordes ta grâce, que tu multiplies selon ta promesse, que tu leur donnes aussi une bonne planification pour que cette année finissant, ils puissent avoir des grandes et riches bénédictions et quand ils vont regarder en arrière, qu'ils sentent que tu as été avec eux pour soutenir leurs mains tremblantes. Planifie avec tes enfants, sanctifie leur commerce, leurs travaux, partout, tout ce qu'ils font, que tout cela puisse te faire rayonner ta gloire et ton honneur. Oui, Seigneur, tu as écouté notre prière, alors que le pasteur va continuer à prier, tu seras à l'écoute de nos prières parce que nous te les avons présentées en passant par le nom autorisé, le nom de Jésus, et nous disons Amen. Merci Seigneur. Nous voulons prier pour les agents de l'État, ministère public, santé, alors qu'ils élèvent leur cœur vers toi, Seigneur. Nous demandons aussi d'étendre ta main sur eux. Ils sont en train d'accomplir un travail aussi difficile, mais tu les as aimés. Les archives étaient les travailleurs de l'État, Matthieu, et tu les as appelés, ils t'ont suivi, et ils ont accompli l'œuvre que tu les as enseignée. C'est pourquoi nous demandons à ce que ces achats soient un modèle et qu'ils amènent beaucoup de peuples vers toi, parce que souvent ces ministères est éloigné. Lorsque nous voulons parler de ces ministères, certaines personnes s'éloignent aussi et l'évangile ne pénètre pas. Nous demandons, Seigneur, que tu les utilises, que tu les bénisses, et lorsqu'ils t'ont déjà accepté, entrer dans ton église, nous demandons, Seigneur, de les utiliser valablement. Que ta paix règne sur ce peuple et que ta miséricorde soit avec nous chaque jour. Dans notre Jésus. Oui, nous remercions le pasteur et les anciens qui ont béni le peuple de Dieu. Et nous vous rappelons notre petite modification. Les offrandes seront présentées à la fin de la présentation du pasteur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ce moment est abordé à la chorale mercredi.
à cette assemblée encore une fois et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous vous remercions sincèrement du fait que vous êtes maintenant remplis dans ce temple pour écouter et pour saisir, pour avoir quelque chose du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie les anciens de l'Église qui ont fait tout pour que cette semaine de prière soit accompagnée de grâce. Je remercie tous les diacres qui sont venus chaque soir. L'organisation, il y avait des petits enfants de l'école primaire, je pense, qui venaient avec des uniformes et qui rentraient. Apparemment, ils venaient juste après le cours et ils rentrent à la maison le soir. Je remercie toute personne qui a été là durant la semaine et je remercie le pasteur de l'église qui était en train de nous venir en aide. Il venait aussi chaque soir. Que toutes ces personnes soient bénies. C'est un problème. Et hier, nous étions en train de nous dire que chacun de nous doit prier pour toutes les recettes qui entrent dans la maison parce que dès que vous êtes bénis, c'est encore Dieu qui doit vous aider à utiliser cette bénédiction. Aujourd'hui, nous avons et nous finissons avec un titre qui n'est pas aussi moindre à comprendre. De la pauvreté à la prospérité par la fidélité de Dieu. De la pauvreté à la prospérité par la fidélité à Dieu. Il y a le texte clé que nous lisons là. Un mot sur le prophète lui-même. Le livre d'Agé a été écrit par Agé lui-même. Et Agé signifie fête. Agé signifie solennité. Une fête. Il était un prophète envoyé par Dieu lorsque le peuple de Dieu était en captivité et il fallait que le peuple retourne de la captivité. Environ 70 ans, alors qu'ils ont passé la captivité et les travaux lourds, Dieu a accepté que ce peuple rentre chez eux. Et les Juifs ont été autorisés de revenir à Jérusalem et la mission était pour construire la ville, la muraille, construire le temple de Jérusalem. Et à ce moment-là, ils étaient attaqués par... Ils ont commencé et ils ont travaillé. Mais ce n'était pas possible parce qu'il y avait des découragements, des oppositions, il y avait la peur. Et à ce moment-là, même construire la muraille n'était pas facile parce qu'il fallait qu'ils construisent ayant des armes dans leurs mains. D'autant plus qu'il y avait des ennemis qui venaient et il fallait qu'ils fassent attaque contre les ennemis qui pourront venir détruire ou anéantir encore les activités qu'ils ont commencées. C'est ainsi que les travaux n'étaient pas faciles. Imaginez-vous, quelqu'un en train de construire, mais en même temps il a une arme qui peut lui permettre de se défendre contre des éventuelles attaques qui pouvaient venir. Et ainsi vous allez voir que les gens sont allés chacun dans son activité. C'était un problème. Ils sont abandonnés l'activité principale et ils sont allés dans leurs propres activités. Et comme récompense à cela, il est dit que, vous savez, la pauvreté est arrivée parce qu'il fallait qu'ils reçoivent ce qu'ils ont cherché. Et la pauvreté s'est abattue sur le peuple. Parce qu'ils ont abandonné le vrai Dieu. Vous ne pouvez rien. Même si vous êtes paloukou, alors que vous n'avez rien, la famille vous conçoit comme un vide qui est là. Même si vous êtes arrivé, on ne commence pas la réunion. Parce qu'on sait que vous n'allez rien donner d'ailleurs. On va attendre Kassereka ou Kakou, même avec l'habit, on ne pousse parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, il va donner. Les gens aiment ce qu'ils donnent. Et c'est normal, c'est comme ça. Leur construction personnelle. Ils ont abandonné l'activité principale et ils ont commencé à travailler pour eux-mêmes. Ils sont allés dans les activités privées. Le constat d'Agé nous dit que et la récolte était faible, manque d'argent, travail sans résultat.
vous travaillez, il pouvait s'aimer même un sac de haricots, mais ils reviennent avec 10 kilos comme récolte. Donc Dieu les a frappés sérieusement. Et le principe fondateur, c'est que la prospérité durable commence lorsque Dieu reprend sa place dans le cœur de la personne. Et là, vous commencez la prospérité durable. C'est pourquoi vous verrez, lorsque vous lisez Agé, chapitre 1, le verset 6, et Dieu dit, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Parce que vous avez abandonné l'œuvre de l'Éternel. Et cette malédiction va vous suivre jusqu'à ce que vous ayez raisonné à cela. Et là, vous allez voir la souffrance peuvent envahir les peuples parce qu'ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Et là, nous disons que le poignet est à l'intérieur. Donc, la résolution à cette souffrance, c'est que vous reveniez et reprendre les activités. Vous savez, souvent, nous avons toujours construit, nous mettons le poignet à l'intérieur. Dieu demande à ce que vous-même vous souffriez les poignets. Si vous voyez ici, la personne est en train de prier, la personne est en train de se coumonner, la personne vient à l'église, mais elle reste, il n'y a rien parce que les bénédictions qui doivent entrer, c'est lui qui doit faire à ce que ces bénédictions entrent. C'est lui qui a les poignets. Donc les poignets est à l'intérieur. Il faut que cette personne ouvre ses poignets et Dieu va pénétrer, il va entrer. Lui ne pénétrera pas par force. Non. Il faut que les poignets soient à l'intérieur de la personne et que la personne ouvre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Donc, les bénédictions sont là. La pauvreté est aussi là. Si vous voulez la pauvreté, alors vous adorez. Mais si vous voulez des bénédictions, vous en aurez. Vous-même, vous pouvez fermer la porte pour vous-même parce que le poignet est à l'intérieur. Lorsque Dieu vous demande d'évangéliser, lorsque Dieu vous demande de construire les tables, c'est vous, parce qu'il l'a déclaré. Qu'est-ce que cela nous voudrait dire? Nous vivons dans la pauvreté tout en étant engagés spirituellement parce que nous ne voulons pas juste ouvrir pour celui qui a les bénédictions. La Bible nous réserve et nous révèle une vérité essentielle. Dieu ne nous appelle pas seulement à prier, mais aussi à travailler, à gérer, à donner et à bâtir. C'est ce qu'il demande à nous. Il y a aujourd'hui un chemin que Dieu a montré. Il est dit, la fidélité dans les dîmes et les offrandes, la participation à la construction de son œuvre, c'est là une vie disciplinée et productive. Lorsque nous nous engageons à l'œuvre de Dieu, franchement, chers membres de l'Église, je répète, lorsque nous nous engageons à l'œuvre de Dieu, nous ne sortons pas vides. Nous n'avons jamais vu une personne qui s'est engagée à l'œuvre de Dieu et dire qu'il est sorti vide, sale. Et ça n'arrivera jamais. Et si nous ne sommes pas en train de prêcher un évangile de prospérité, non. Mais nous voulons à ce que les membres acceptent et réfléchissent sur les conditions de la vie spirituelle. Sachez que nous voulons amener les membres chacun à découvrir les voies, les moyens qui vont faire à ce que nous vivions dans la prospérité. Et ce qui a fait à ce que nos aïeux, Abraham, Jacob et la suite, ils ont été bénis parce qu'ils se sont liés directement à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils ont abandonné, et Dieu les a abandonnés. Quand nous parlons de ce thème, laisse-moi vous parler des causes de la pauvreté. Les causes de la pauvreté. La première cause est spirituelle et pratique. A. Négliger Dieu.
négliger Dieu. Ça, c'est une cause, la première de la pauvreté. Il est dit que le peuple bâtissait de belles maisons pendant que la maison de Dieu restait dépravée. La fois passée, nous étions en train de parler aux membres. Imaginez-vous une personne incapable de construire une grande maison. Une personne, une grande maison. Mais alors la maison de Dieu, l'édifice de Dieu, avec toutes ces personnes, des années et des années. Parce qu'on est déjà égoïste. On voudrait faire sa part. Lorsque l'orgueil, les plaisirs et les ambitions personnelles passent avant Dieu, alors les désordres financiers s'abattent sur le monde. Croyez-moi, vous ne pouvez pas savoir pourquoi nous souffrons. Un homme avait décidé de créer une idole, une grande idole en or. Et il a demandé aux gens de marcher de derrière cette idole. Et cette idole était élevée. Et les gens criaient, venez d'ici là. Nous avons la paix dans notre pays. Cette dame va nous accorder la paix. Et ensuite, aujourd'hui, nous souffrons, nous mourons. Il y a des calamités parce que l'homme a été détourné de son Créateur. C'est pourquoi vous allez voir la Bible à Matthieu chapitre 6, verset 33 dire, cherchez premièrement quoi? Les royaumes et la justice de qui? De Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Dieu est le maître. Lorsque nous allons dans nos activités abandonner l'activité principale, l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse avancer. B. L'absence de planification. L'absence de planification nous engloutit dans la pauvreté. Beaucoup de travail dur, mais sa structure. Les petites dépenses incontrôlées finissent par détruire la grande bénédiction. Frères et sœurs, lorsque vous travaillez et vous ne contrôlez pas vos dépenses, vous n'avez pas de planification, vous n'avez pas de budget, pas d'épargne, pas de vision, alors c'est des dangers, la pauvreté va venir. Il y a Benjamin Franklin qui avait dit qu'un petit trou finit par couler un grand navire. Vous connaissez un bateau? Juste un petit trou comme ça. Et l'eau va commencer à pénétrer. Petit à petit, vous allez voir toute la navire aura des problèmes et les gens meurent à cause d'un petit trou. Qu'est-ce que cela veut dire? Akinando dit eritoni, c'est quoi? Donc quand vous vivez et vous ne contrôlez pas vos dépenses, vous ne connaissez pas votre budget, vous n'épargnez rien, pas de vision, alors ces petites dépenses vont couler jusqu'à ce qu'elles vont vous faire appauvrir. C'est la paresse. La paresse fait venir la pauvreté. Vous voulez être pauvre, alors soyez paresseux. Proverbe chapitre 6, verset 6, c'est dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. C'est à partir des efforts, de la discipline et de la persévérance que vous pouvez atteindre votre objectif. Les efforts, la discipline et la persévérance sont là les éléments qui détruisent la pauvreté. Vous savez, la persévérance. Je ne sais pas aujourd'hui, jeunes gens, peut-être c'est vous qui avez la réponse. Aujourd'hui, lorsqu'on cherchait une femme, on la retrouve facilement. Mais dans le temps, chercher une femme n'était pas facile. Et vous allez voir, vous commencez à parler à la femme, vous trésez une femme à épouser, elle ne peut pas accepter facilement.
Aujourd'hui, c'est grave parce que vous pouvez juste traiter et le soir, elle accepte. C'est un problème. Mais dans le temps, vous voulez parler à une femme, mais elle vous dit non, non. Voyez ce messieurs ici. Et elle fuit d'ailleurs. Quand vous ne persévérez pas, vous ne la retrouverez pas. Mais c'est quand vous persévérez, vous revenez le soir, vous revenez encore demain, vous amenez juste un meunier et quelque chose. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à dire, elle commence à parler. Et vous la gagnez à partir de la persévérance. C'est exactement cela ce que Dieu nous demande. Lorsque vous manquez de la persévérance, alors vous échouez. Il faut mettre ses forces au service. Discipline, tenir ses engagements. Même quand les choses deviennent difficiles, il faut tenir ses engagements. Persévérance, continuez d'avancer malgré les obstacles et les échecs. Vous continuez à travailler. Et là, vous allez vaincre la pauvreté. Agé chapitre 1, verset 8. Il y a les secrets divins de la prospérité ici. Quels sont ces secrets? Agé 1, 8 est une invitation à agir avec ce Dieu. Donc, vous devez marcher avec votre Dieu. C'est pourquoi la servante du Seigneur, elle est loin qui dit, il n'y a rien. Alors ne donnez rien. Vous savez, personne ne peut ignorer ce qu'il a. Vous connaissez ce que vous avez. Vous connaissez ce que Dieu a fait de vous. Et c'est cela qu'il demande. Il ne demande pas. Lorsque chacun est en train de réfléchir sur ce qu'il va remettre, je réfléchis avec votre conscience. Réfléchis avec ta conscience. Donne avec joie. 1 Chronique chapitre 29 verset 9. Le peuple se réjouissait à donnant. Les offrandes que le peuple de Dieu a données étaient vraiment volontaires. Et les moyens, il est dit. La libéralité est le moyen choisi par Dieu pour développer le caractère chrétien. Dieu n'utilise pas un autre moyen, c'est la libéralité. Il ne viendra pas du ciel. Et vous savez, il ne manque de rien. Mais il demande à ce que son peuple travaille avec lui. Et il remet quelque chose qu'il va encore demander à retour. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait de quelqu'un un riche. C'est plutôt la bonne gestion, la crainte de l'éternel. Donner change la mentalité, brise l'égoïsme et développe la foi. Donner à dire la bénédiction. Ça, c'est le Proverbe chapitre 11, verset 27. Lorsque vous donnez, alors vous sentirez la bénédiction. Je voudrais vous dire que lorsque nous venons à sa présence, nous nous donnons. Et lorsque nous offrons, encore une fois, nous remercions et nous montrons à Dieu que non, Seigneur, dans ma maison avec des jeunes gens. Et ils ont fini les études. L'un est allé, et pour le moment il est à Bounia. Et l'autre est allé aussi se débrouiller. L'un m'appelait oncle, et l'autre m'appelait beau-frère. Alors, ces deux jeunes gens ont vécu dans la maison, on faisait tout pour eux. Lorsqu'ils ont fini, même un appel téléphonique, rien. Il n'y a rien. L'autre, là où il est allé, il appelait chaque semaine et il m'envoyait des unités. Parfois, il m'envoyait des unités que je ne pouvais même pas finir pendant un mois. Parce qu'il est allé travailler chez RTL. Et il disait, est-ce que vos unités sont finies? Il dit, non, ce n'est pas fini. Il dit, bon, non, je vais vous envoyer d'autres. Et j'appelle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sais, le secrétaire général de l'association, dans 7 ans, me demandait, est-ce que je peux juste appeler avec vos unités? Je dis, non, appelez seulement. Et moi, je me tournais, il appelle. Il dit, ce n'est pas fini. Où est-ce que vous allez faire des unités? Moi, j'ai une banque. Tel que vous me voyez. Alors, ces deux jeunes gens sont arrivés à un moment de se marier.
Lorsqu'il voulait se marier, c'est lui qui n'appelait pas, c'est lui qui est allé. C'est à ce moment-là que j'ai reçu son appel. Ah, je voudrais me marier. Vous pensez quelle était ma réponse? J'ai dit seulement, ah, courage, merci de m'avoir informé. Et exactement, il s'est marié. Je n'avais rien à faire. Mais c'est lui qui a envoyé des unités quand il s'est marié. Mais toute la maison était mobilisée. Toute la maison était mobilisée. Je vous fais un secret. Si vous ne voulez pas être marginalisé dans la vie, il faut faire votre apparence. Faites votre apparence. Seulement, venez à l'église et dites au Seigneur, je suis là. Et quand il appelle, dites présent, je suis là. Si ce sont des contributions, même dans la famille, si ce sont des contributions, ne manquez pas. Ne manquez pas. Je regrette des gens qui disent, ah, encore des contributions, même dans la famille. Contribuez. Et vous allez voir, un jour, quand vous serez dans un besoin, tout le monde va se mobiliser. Parce qu'ils savent, si quelqu'un manque, et vous allez voir les gens juste apparaître devant vous. Je suis déjà là aussi, va vous oublier. Parce que quand il appelle, vous n'êtes pas là. Deuxième chose, vous pouvez faire votre présence chaque jour ici, mais sans apparaître dans les cahiers de charges. C'est inutile aussi. Si Dieu vous bénit, apparaissez aussi. Faites votre présence. Vous êtes dans des sociétés et vous êtes dans des cadres, je ne sais pas, en ville, je ne sais pas, dans des galeries. Si on vous demande de contribuer, ne soyez pas toujours les derniers dans les contributions. La force, ce sont les autres. Et pour Dieu, donner change la mentalité et brise l'égoïsme et développe la foi. Donner attire la bénédiction. Si vous vous étiez déjà décidé de ne pas donner, je vous fais réfléchir à ça. Dieu nous appelle à une transformation complète. Il nous appelle de la pauvreté à la prospérité, de la passivité à l'engagement, de la peur à la foi. Nous devons travailler activement pour augmenter notre revenu. De cela, il faut avoir l'esprit disposé à donner, et l'œuvre du Seigneur ne doit pas souffrir quand vous avez de l'argent dans votre maison. C'est malheureux. Je regrette, mais il y a des moments où, certainement, il est vrai que parfois ça gêne des gens qui sont en train de commander ici à des galeries. Vous avez 500 francs, vous avez 200 francs, mais vous voyez la personne dire, je ne vais pas donner, qu'est-ce qu'il... Mais c'est vous attirer des malheurs. Donnez seulement. Quand vous donnez, ça vous attire des bénédictions. Je voudrais à ce que chacun réfléchisse là-dessus. Et si vous avez fini à réfléchir, je vais vous demander, je vais vous prier de vous mettre debout, parce que nous prions. Et les livres. Lorsque nous nous lèvons, lorsque nous nous mettons debout, vous allez me suivre au mot. Et vous allez prononcer cette prière. Que chacun prononce cette prière. Et je voudrais que ça ressorte de vos bouches. Parce que c'est une bénédiction que j'ai pris aussi à mon Seigneur. Et je voudrais aussi vous bénir. Je sais, l'eau ne coule pas au-dessus de sa source. Si la source commence par là, et l'eau va commencer par là, de descendre. Avez-vous déjà vu l'eau qui déborde et qui monte? L'avez-vous déjà vu? Non.
Si Dieu promet les bénédictions, lui qui est l'auteur de toutes choses, les bénédictions descendent. Alors, dites, aujourd'hui, je prends une décision. Je serai fidèle dans mes dîmes. Je donnerai mes offrandes avec joie. Je participerai à la construction de l'œuvre de Dieu. Je vivrai une vie de discipline. Seigneur, accepte cette bénédiction, comprends tes enfants et cette semaine, qu'elle soit une semaine de bénédiction pour tes enfants chaque jour et qu'ils ressentent réellement qu'ils ont été visités par toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au moment d'offrir maintenant les offrandes et je vais demander à l'ancien de nous montrer comment est-ce que nous allons offrir les offrandes. Que le Seigneur qui bénit, que le Seigneur qui accomplit ses promesses, accomplisse ses promesses pour vous, pour moi, pour nous tous, pour notre Jésus. Nous remercions notre Dieu pour ce message qu'il vient nous transmettre par son serviteur. Nous allons présenter les offrandes. Nous invitons la chorale messager du Grand Roi. Nous invitons aussi les services de diaconat pour cette cause. Nous avons rappelé toute la semaine qu'il a été demandé à chaque membre et adulte de prévoir 5 $. Ça, c'est tout petit c'est, vous pouvez aller jusqu'à 10, 20, 50, c'est pas mal. Et nous avons aussi demandé 1500 francs pour tous les petits enfants. Alors, je vais lire rapidement le texte qui nous est proposé pour la collecte des offrandes. Pourquoi vivez-vous? Nos calendriers, nos plans de dépenses et nos relevés bancaires révèlent nos priorités. Là où nous investissons notre temps et notre argent révèle où est le focus de notre vie. Cela expose ce pourquoi nous vivons réellement. Considérez cette importante question. Jésus est-il mort pour ce que nous vivons? Les calendriers, les comptes bancaires de Jésus ressemblent-ils aux nôtres? Peut-être le vôtre révèle quelques investissements de temps et d'argent dans des choses qui ne sont pas importantes pour lui, ou peut-être directement opposées à sa volonté. Les priorités pour lesquelles il a vécu et est mort se reflètent dans le vôtre. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Le monde nous dit que le monde de vie de Jésus est ennuyé et dépassé, démodé. Mais Jésus, notre Créateur, sait ce qui est mieux pour nous. Beaucoup de disciples dans le monde peuvent témoigner que les moyens de Dieu sont toujours les meilleurs. Et pas seulement financièrement, mais aussi dans le mariage, la santé, les relations, la paix, la satisfaction et bien plus encore. Si vous hésitez encore à sauter les pas et faire la volonté de Dieu en 100%, je vous encourage à le faire. Allez-y, sautez, vivez totalement pour Dieu. Jésus a dit, enfin, Marc chapitre 8, verset 35, enfin, c'est lui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. Jésus est-il mort pour ce pourquoi vous vivez? Appel. Alors que vous retournez la dîme de Dieu et donnez vos offrandes
offrandes de promesses aujourd'hui, pensez à votre calendrier dans vos habitudes de dépenses. Reflète-t-il les priorités de Dieu? S'il y a des choses à améliorer, demandez amplement à Dieu de vous donner la force et le courage d'investir dans son œuvre avec le temps, les talents, les finances qu'il vous a confiés. Merci pour votre fidélité. Oui, la chorale va exécuter un chant que les diacres seront en train de collecter cet argent et nous allons prier à la fin. Que Dieu bénisse. Wanaobeli wale wote wali
Notre Dieu, notre Père qui règne dans les cieux, nous te remercions pour ces bénédictions que tu nous as accordées pendant ces saints sabbats, que tu nous sois loué. Alors que tes enfants viennent de te remettre leurs offrandes, nous te demandons, Seigneur, de les accepter. Les offrandes dans les enveloppes, et la chorale aussi a présenté une offrande, des chants à ton honneur, que tu acceptes toute cette adoration de ces moments pour ta gloire et ton honneur. Alors que le pasteur a prononcé des riches bénédictions, fait que toi tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir dans la vie de chacun. Accepte notre adoration, accepte les offrandes, c'est notre prière au nom de Jésus notre Sauveur, nous disons Amen. Amen. La chorale va donner sa place et nous soyez fous. Oui, tant qu'on mène les offrandes dans les trésors de l'Éternel. Et Dieu bénisse son Église.
cette semaine spéciale que tu nous as donnée pour que nous puissions parler planification. Merci parce que tu as soutenu ton serviteur qui s'est époumoné pour nous apporter ce message. Et le message nous a atteint chacun d'entre nous, que ton nom soit sanctifié. Maintenant que nous allons revoir, retoucher ou refaire nos planifications, que tu planifies le succès avec chacun d'entre nous. Que tu nous fasses réussir, que nos entreprises puissent être florissantes et que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Bénis ton église, bénis tes enfants, bénis ces sabbats, fait que le temps qui vient de passer, tous les enseignements que nous venons de recevoir, soient pour nous une riche bénédiction, et pour tout le temps qui nous reste encore jusqu'à la clôture de ces sabbats le soir, au coucher du soleil, que l'ambiance du sabbat nous accompagne jusqu'au soir. C'est notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur. Chorale des jeunes, tous les jeunes de 15 à un certain âge.